Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est en direct comme d'habitude, mais Viastel bouscule ses programmes à l'occasion de la visite présidentielle en Corse. Plusieurs éditions spéciales depuis ce matin 10h et ça continue sur INSEM. Mais pour une fois, ce sont les invités qui vont poser la première question. La réception de l'information varie-t-elle en fonction du prisme géographique, temporel ou médiatique? C'est 6 élèves de seconde de la classe littérature et société du lycée Laetitia à Ajaccio qui devront tenter d'y répondre dans le cadre du dispositif d'éducation à l'image et aux médias chez les jeunes. À la fin de l'émission, ces petits reporters rejoindront l'ensemble des journalistes qui couvrent la venue d'Emmanuel Macron pour tenter de comprendre comment des journalistes régionaux, nationaux, voire internationaux vont traiter cet événement. Pour les accompagner, Marie Pirogne, elle est coordinatrice Clémy et c'est leur professeure d'histoire, elle les accompagne. On attend également une invitée, elle s'appelle Isabelle Bourdon, elle est coordinatrice pédagogique des programmes CINED et Cinéma 100 ans de jeunesse à la Cinémathèque française. Elle descend de l'avion de Paris, elle devrait arriver en cours d'émission. Elles devront nous expliquer comment aujourd'hui, ces jeunes sont éduqués à l'image et aux médias. On en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour à tous et bienvenue. On a un très beau plateau aujourd'hui. Alors on va faire les présentations. À côté de moi, Marie Pirogne. Bonjour Marie. Bonjour, vous êtes une habituée du plateau d'INSEM. Vous êtes professeure d'histoire. Vous êtes également coordinatrice Clémy et vous êtes venue accompagnée de 6 de vos élèves. Donc c'est la classe de seconde littérature et société du lycée Laetitia. Je vous laisse faire les présentations. Volontiers, merci de nous accueillir. C'est une journée un peu spéciale. Donc au plateau, à la table avec nous, Bruna et Léa. Et puis derrière, Manal, Angela, Clémence et David. Ils sont tous les 6 des élèves de seconde, donc on va dire entre 15 et 16 ans. Très impressionnés, mais depuis ce matin, ils ont un rythme de... Vous allez nous raconter ce que vous avez fait pendant la matinée. Alors très rapidement, vous avez donc la double casquette, prof d'histoire, mais également coordinatrice Clémy. Quelques mots sur le Clémy. Alors le Clémy, c'est le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Et donc, dans le cadre de ce centre, excusez-moi, on essaye d'éduquer les jeunes à la médiatisation et à l'information. Et l'intérêt de cette activité, c'est de les mettre au cœur de l'événement. C'est-à-dire que non seulement ils vont regarder les médias, mais ils sont eux-mêmes un média. Ouais. À part entière. Alors Marie, aujourd'hui, les élèves sont au cœur de l'actu, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. C'est presque le moment de souffler sur le plateau d'INSEM. Ça fait partie d'un projet pédagogique que vous avez mis en place. Vous arrivez d'où là, avec vos badges, avec vos c'est moi qui réponds ou... Bien, on a été en ville, là où il y a eu la place, où a été inaugurée la place Claude Érignac. Et on a été interviewé des journalistes qui ont répondu à nos questions pendant la matinée. Et on vient d'arriver, donc on souffle un petit peu. On vous voit. Oui. Ça y est, le travail a déjà commencé sur place. Alors Marie, parlez-nous un petit peu de ce dispositif, mettre les élèves au cœur de l'événement. Pourquoi ? Alors c'est vrai que ils sont dans la classe littérature et société, donc il y a de toute façon la thématique d'éducation aux médias et de comprendre un peu les enjeux du monde médiatique actuel. Ce projet, il est né quand on a appris que le président de la République allait venir pour la cérémonie d'hommage des 20 ans de l'assassinat du préfet Érignac. Et puis, nous sommes des voisins. Le lycée Laetitia, c'est juste à côté. C'est le quartier des Ajacciens, des Corses. Et donc, on s'est dit que les élèves pourraient être à la fois des reporters et à la fois des analystes qui regardent un peu les retombées médiatiques de cet événement. Donc c'est cet événement majeur, ce que vous appelez l'événement majeur que vous avez choisi. C'est ça. D'accord. Donc l'une des questions à laquelle vous allez essayer de répondre, c'est donc la réception de l'information. Est-ce qu'elle va varier finalement en fonction du prisme géographique, temporel ou médiatique, c'est-à-dire à la fois le média qui en parle et le médium sur lequel elle va être diffusée? Est-ce que vous avez des pistes de réponse déjà depuis ce matin? Alors oui, on a eu l'idée qu'il y aurait certaines réponses qui seraient
bien sûr très choqués et très émus par cet assassinat. On a imaginé qu'il y aurait des personnes qui seraient personnellement blessées par cet assassinat, d'autres qui seraient venues pour commémorer, ou d'autres juste parce que c'était leur fonction d'être là et d'assurer la sécurité des lieux. Mais ça varie aussi selon la sphère de proximité. Ouais. Donc plus on est proche d'un événement, plus on est touché. Et on a envie d'y prendre part. Donc c'est sûr qu'en étant à côté, on a eu envie d'y participer. Et les personnes aussi s'y sont rendues pour rendre cet hommage. Vous pensez que le fait d'avoir assisté à ce qui s'est passé, ça vous a déjà, vous, impacté et ça impactera aussi la réception des médias, de la façon dont ça va être traité? Oui, forcément. Forcément, parce qu'il y a des journalistes de plusieurs horizons qui sont venus pour rendre hommage à cet homme. Et nous aussi, on a été touchés par la façon dont tout a été organisé. Donc c'est sûr que l'information va varier forcément par rapport aux médias qui ont été choisis. Donc l'idée, ça va être d'analyser cette information, la façon dont elle aura été traitée par la suite. C'est ça. On va avoir cet après-midi, le projet continue. Voilà, on va rejoindre les salles de presse et on va essayer de poursuivre cette fois les interviews de journalistes étrangers, puisqu'on n'a pas pu les écouter, enfin les interviewer ce matin. Et puis nationaux. Et puis ce soir, demain, veille médiatique, où on regarde à la fois les réseaux sociaux, les unes des journaux, les articles des différents médias. On écoute la radio, on écoute la télé, on est immergé. Donc vous allez interviewer les intervieweurs. Oui, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que vous leur avez déjà demandé? Alors, on leur a posé des questions concernant la façon dont ils posaient des questions aux personnes qui étaient présentes, comment ils s'organisaient avant l'événement, à qui est-ce qu'ils allaient poser les questions en particulier. Et voilà. Oui, on leur a demandé en quoi consistait en fait leur métier de journaliste, quel genre d'approche ils avaient avec le public et tout ce qu'on ne voit pas à la télé, comment ça se préparait en fait. Mais comment vous l'avez préparé, vous, cette interview, justement? Alors, nous, on a fait, pendant les hors heures scolaires, on a fait des réunions, tous ensemble, tous les 7. Et puis, on a travaillé individuellement, mais sur les réseaux sociaux, on avait fait des groupes sur lesquels on a pu échanger toutes nos idées. Et donc, du coup, ça nous a beaucoup aidé. D'accord, donc vous avez choisi de travailler grâce aux réseaux sociaux. C'était votre outil finalement de départ, pour mutualiser les questions. Alors, au départ, c'est notre idée à nous, oui. C'est pour que ça puisse aller plus vite et que quand on ait des idées, on puisse se les donner rapidement. Ça, c'est la génération Z, hyper connectée. Alors, je vous le disais, en début d'émission, on attendait Isabelle Bourdon. Ça y est, elle est arrivée. Je vous en prie, Isabelle, vous pourrez prendre place sur le plateau. Soyez la bienvenue. Alors, bonjour. Les présentations. Isabelle Bourdon, vous êtes coordinatrice donc CINED et également Cinéma 100 ans de jeunesse à la Cinémathèque française. Vous arrivez donc tout juste, descendez de l'avion. Merci d'être avec nous sur le plateau. Ces jeunes gens nous ont présenté leur projet pédagogique. En gros, c'est être au cœur de l'événement, d'un événement médiatique pour pouvoir savoir comment on va traiter ensuite l'image. Qu'est-ce que vous pensez rapidement de ce projet pédagogique ? C'est des projets qui sont évidemment très intéressants, qui sont coordonnés par le Clémy, je crois, et qui permettent vraiment aux jeunes non seulement de s'investir et d'avoir un regard sur l'actualité, ce qui était la mission initiale, mais aussi, et de faire partager leur expérience, mais aussi d'avoir un autre regard sur les images, sur la façon dont elles sont produites, les images des médias. Donc c'est vrai que c'est des projets très enrichissants. Alors Marie, quand vous avez proposé à vos élèves de travailler sur cette actualité, donc à savoir, on le rappelle, la venue présidentielle en Corse, vous leur avez donc proposé de traiter un événement majeur. Selon eux, c'était quoi l'événement majeur? Est-ce que c'était le déplacement ou c'était la raison de la venue du président en Corse? Alors c'était les deux. C'était les deux puisqu'ils sont très jeunes, donc ils avaient une connaissance de l'événement, mais qui était historique, j'ai envie de dire. Donc on a fait le point sur l'événement ensemble. C'est la prof d'histoire qui parle. Voilà. Et puis la citoyenne. Et puis ensuite on a la dimension médiatique les intéressait évidemment. Et puis de discuter un peu ensemble sur la nature du média qu'on allait utiliser. Puisqu'en fonction du média, ça fait partie de notre travail,
on ne parle pas de la même manière, on ne choisit pas le même angle et puis les restitutions sont différentes. Donc on a des éléments de réponse là, avec le matériel que vous avez amené. Quel média vous avez choisi pour traiter justement cette info? On a choisi l'enregistreur, qui est un moyen de ne pas pouvoir aussi filmer des personnes qui n'ont pas envie d'être filmées, mais qu'on puisse quand même avoir une bande son pour pouvoir faire notre web radio au final. Donc c'est la web radio. Oui, c'est ça. On aurait pu choisir le smartphone, puisque génération hyper connectée. Non, média plus traditionnel. La qualité du son est meilleure. Ils ont pu tester l'envoi sur les images, les casques, les micros. Après, les smartphones, ça peut être très bien, mais là, c'est un enregistreur quasi professionnel. D'ailleurs, dans la foule ce matin, il y avait des professionnels qui avaient, je ne dirais pas la marque, mais voilà, cet objet. Et donc, vous vous en êtes servi ce matin. On rappelle, vous vous en servirez aussi tout à l'heure à la sortie de l'émission. Alors, l'image finalement cinématographique ou l'image news, ça reste un outil pédagogique à part entière. Il faut juste apprendre à regarder avec un esprit critique. C'est ça, et c'est ce que vous faites toutes les deux, Marie avec le Clémy et Isabelle avec d'autres outils, donc CINED ou le cinéma 100 ans jeunesse. Voilà, de programmes d'éducation au cinéma. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, Isabelle, dans pas très longtemps en Corse? Alors, dans pas très longtemps, je reviens ici à Ajaccio pour participer au lancement du programme d'éducation au cinéma CINED, qui aura lieu en Corse, donc à l'ancien CREPS, au centre de jeunesse et des sports d'Ajaccio, dans l'auditorium. Donc le 21 février prochain, à l'invitation de notre partenaire sur les 2 projets d'éducation cinéma, qui est l'association Corsicadoc. Corsicadoc, oui. Donc voilà, ce sont nos 2 partenaires, on tient beaucoup. Et là, Marie connaît. Ouais. Oui, parce que Annick Pénédule, qui est la présidente de l'association, travaille régulièrement avec nous, puisque le documentaire, c'est précisément à la charnière entre le cinéma et l'information. Alors justement, deux dispositifs particuliers d'envergure européenne, Isabelle, voire internationale. Voire internationale, oui. Alors, expliquez-nous, en quoi consiste CINED, pour commencer? Alors CINED, c'est un programme qui est initié non pas par la Cinémathèque, mais par l'Institut français. C'est un projet d'éducation au cinéma qui est soutenu par le programme Europe Média Créative, donc qui est un programme d'aide de l'Union européenne à la découverte, à la création et à l'éducation au cinéma. Donc c'est la 3e année qu'il existe, il est né en 2015. Son but, c'est de faire découvrir à des Européens de 6 à 19 ans le cinéma et de permettre à des formateurs, des médiathécaires, ceux qui les accompagnent, de travailler sur ces films à l'aide d'outils pédagogiques. Donc la particularité de ce dispositif, c'est qu'il est basé sur une plateforme numérique. Donc tout est accessible à partir d'une plateforme, cined.eu, les films en accès libre et gratuit, dont les droits ont été négociés, et les outils pédagogiques. Donc là, en France, en fait, c'est un programme qui concerne pour l'instant 8 pays, 10 partenaires de 8 pays. En France, on a déjà de l'éducation au cinéma, puisqu'on a des dispositifs. Mais CINED propose une approche un peu différente, c'est-à-dire vraiment d'approcher les films en les contextualisant dans le contexte européen, avec une approche culturelle, linguistique, et de sensibiliser aussi les élèves aux autres arts. Donc il y a trois académies dans lesquelles le programme va être initié en France, puisque c'est à titre expérimental en France. Et du coup, Créteil, la Corse et Bordeaux. Donc pour la Corse, ça va être lancé officiellement le 21 février. Donc finalement, c'est à destination de Marie au départ. Oui. Si vous avez envie de participer. J'ai vu passer l'information, effectivement. Plus que passer, il y a une journée de formation très intéressante. Pour ensuite transmettre. Voilà, c'est ça. Là, ça s'adresse, la formation. On peut encore s'inscrire. Pour s'inscrire, il suffit d'aller s'inscrire en adressant un mail à l'association Corsicadoc. Pour les formateurs, les enseignants, les médiateurs qui s'intéressent à ce programme, qui veulent le découvrir et qui ont envie de voir ce qu'ils peuvent mettre en œuvre avec les jeunes. Alors, quelle différence il y aurait ou quel point commun avec l'approche pédagogique du Clémy? Parce qu'on est plus sur l'image news. Oui, c'est vrai. Le Clémy, c'est tout le système scolaire. Donc, c'est vraiment de petits maternels avec des projets très, très simples. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. C'est vrai. Là, moi, je travaille avec une classe de CE2, CM1 aussi, de l'école Charles Bonafé, où on travaille là plutôt sur l'écrit. Les 5 questions de référence, vous connaissez ça. Les 5 W. Voilà, exactement.
Et donc le Clémy, c'est vraiment tout le système scolaire et puis c'est tout média. On est évidemment dans la même recherche d'éduquer à l'esprit critique. En l'occurrence, pour l'éducation média, c'est savoir chercher, savoir s'informer, savoir publier. Qu'est-ce qu'on partage, comment on le partage. Et puis la thématique là, de la semaine de la presse depuis 2 ans, c'est d'où vient l'info. Donc vraiment cette question de source. Voilà pourquoi on aimait... Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Je vous vois qui essaie en bout de table. Non, on a des approches qui sont complémentaires. On travaille dans la même direction. La spécificité du projet CINED qui aborde aussi les questions, parce qu'il y a des films de patrimoine, mais aussi des films de la jeune création. Donc ça permet aussi d'aborder des thèmes et de permettre aux enfants aux jeunes, d'avoir un esprit critique. Mais disons que en ce qui concerne les 2 programmes CINED et le cinéma 100 ans de jeunesse, on approche vraiment les films en tant que tels comme des œuvres d'art. Ce qui ne veut pas dire qu'on a du mépris pour les autres formes d'images, mais on considère que le langage cinématographique et ce qu'expriment les films a un langage et nécessite une analyse spécifique. Et l'esthétique sert forcément le message. Oui, tout à fait, mais ça ne s'oppose en aucun cas. Mais en tout cas, c'est vrai que dans certains pays d'Europe, la plupart des pays d'Europe, l'éducation, médias et cinéma sont mêlés. Le cinéma n'est qu'un volet de l'éducation aux médias. C'est une spécificité française. C'est pas qu'en France. Non, mais en tout cas, en France, c'est très, très, très ancré. Très ancré, ouais. Et donc voilà, on considère qu'on a des approches complémentaires, mais on travaille souvent en partenariat avec le Clémy. On m'avait même confié que pour certains, c'était un combat. Oui, pour certains, parce que pour certains acteurs de l'éducation au cinéma, il est très important que les films soient avant tout abordés comme des films, donc des œuvres, et ne soient pas uniquement, donc c'est une crainte de voir le support des films devenir des supports pour produire du discours, et que du coup le film soit une espèce d'illustration ou de point de départ. Donc ça part d'une crainte, et voilà, de cette crainte-là, donc il y a des acteurs, c'est un combat de dire le film c'est une œuvre d'art. D'accord. Le point commun, c'est également mettre le jeune au cœur du dispositif. Et ça, c'est plutôt le projet sur le cinéma 100 ans de jeunesse. Alors dans le programme CINED, les jeunes sont au cœur, bien sûr, mais dans le programme du cinéma 100 ans de jeunesse, donc, qui existe depuis 25 ans à la Cinémathèque française, donc Costa Gavras est le parrain. Et le parrain. Et il défend énormément ce projet. Il est toujours présent en projection. C'est vraiment quelqu'un de très important. Et Alain Bergala est conseiller artistique. Donc c'est un programme qui s'adresse là encore à des jeunes de 6 à 19 ans. Mais la spécificité de ce programme-là, c'est que c'est un programme qui dure 1 an, pendant lequel les jeunes vont à la fois voir des films et des extraits et faire un film. Ah, alors est-ce que nos petits élèves là sur le plateau pourraient envisager de participer à ce projet-là? Pourquoi pas? Il faudrait voir avec notre partenaire Corsicadoc qui coordonne donc le cinéma 100 ans de jeunesse à l'échelle de la Corse, puisque dans chaque, quand même, il y a 15 pays qui sont impliqués. 8 régions. Ça vous dirait, vous, de participer à... Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ils vont crouler parce qu'ils sont inscrits au programme lycéen au cinéma qui est mis en œuvre par la Cinémathèque. C'est pas incompatible. Voilà. Donc on va 3 fois dans l'année voir des films, effectivement, pour sortir d'une démarche peut-être un peu consumériste et d'être sur une analyse de l'image. Donc le prochain film, ils ne le savent pas encore, mais c'est Mustang. Mais on a des lycéens, des collégiens et des écoliers qui font aussi partie de ces dispositifs et qui participent à ce programme. Là, il y a aussi une petite particularité, j'en parle parce que c'est un peu spécifique, c'est que les jeunes, ils ont de 6 à 19 ans, ils ne parlent pas tous la même langue, ils viennent d'horizons très différents, y compris de petits villages. C'est un projet international, mais aussi au niveau de leur environnement. Il y en a qui viennent des petits villages, il y en a qui viennent de grandes métropoles, il y en a qui viennent de la campagne. On leur donne des règles du jeu communes. Donc une règle du jeu simple et un thème commun. Cette année, le thème, c'est des lieux et des histoires. Et autour de ce thème commun et de cette règle du jeu commune, ils vont imaginer, filmer. C'est eux qui font tout. C'est pas les intervenants professionnels qui les accompagnent, mais ils ne sont là que pour accompagner leurs gestes. Et ils viennent tous à la Cinémathèque, donc peut-être 3 jours. Là, on revient à la façon dont est traitée l'image. Dans le projet pédagogique, est-ce qu'il y a une différence entre l'image cinématographique et l'image news? Qu'est-ce que vous utilisez, vous, prof d'histoire? Ah oui. C'est plus facile oui, parce on rappelle la double casquette. C'est quoi l'outil le plus pédagogique entre les deux?
Bon, il n'y a pas. C'est l'ensemble du projet qui définit. L'image peut être utilisée dans un sens ou dans un autre. C'est vrai qu'en histoire, on utilise beaucoup de supports iconographiques et le cinéma en fait partie. Mais ça peut être un tableau, une affiche. Enfin, ça fait partie des documents, d'un document avec une ligne critique d'étude de documents. Parfois, c'est pas toujours simple de faire la distinction entre le réel et la fiction. Qui plus est, quand on est submergé au quotidien d'images, est-ce que vous arrivez, vous pensez à faire la distinction entre ce qui est réel, fiction, voire les fameuses fake news auxquelles Marie a dû déjà commencer à vous sensibiliser? Eh bien, parfois non. Il nous arrive de tomber, par exemple, dans le piège quand c'est des fake news et on ne sait pas vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à distinguer les deux. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on fait dans le projet, en fait. Genre essayer de distinguer et vous avez déjà opéré la distinction, quand même, entre cinéma ou image d'info? Il faut savoir d'où vient la source, en fait. Ouais. Si on détermine si la source est valable ou pas, on va pouvoir savoir si l'info est valable ou pas. Donc il faut juste... Et comment on fait pour déterminer la source? Alors, ça, c'est compliqué. On peut déterminer la source. Déjà, il y a des comment on appelle ça, des petits liens. Quand on a une vidéo ou un média, on a un lien pour savoir la source, la vraie, celle qui a fait naître cette image. Et puis, il y a des magazines ou des institutions auxquelles on peut se référer et qu'on n'aura pas de crainte par rapport à la news que l'on va pouvoir lire, quoi. Je pense que c'est si simple. Je ne sais pas si c'est si simple, mais on essaie de travailler sur ça en tout cas. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder un petit extrait de L'Esprit de la ruche qui illustre bien finalement que la distinction entre le réel et la fiction n'est pas toujours si évidente que ça. On regarde. Donc ça, c'est les images qui vont être diffusées donc, le 21 février, donc pour la conférence que vous allez animer. Isabelle, je vous laisse dire 2 mots quand même sur ce petit extrait qu'on vient de voir. Alors oui, donc L'Esprit de la ruche, c'est un des films du catalogue Cinet. C'est un film espagnol de 1973 de Victor Erice. Et c'est un film magnifique pour travailler avec des élèves. Donc là, cette formation s'adressera à des adultes parce qu'elle questionne vraiment le rapport qu'on a aux images. Et cette petite fille qui vit dans un village espagnol des débuts de la dictature de Franco, elle est allée au cinéma. Elle a vu, donc c'est une de ses premières grandes émotions, elle a vu Frankenstein à l'écran. Elle s'est fait peur. Et voilà. Et donc ce film parle de cette expérience fondatrice pour elle, des rapports qu'on a aux images, de la façon dont il nous aide aussi à trouver notre place dans le monde, à interroger le monde qui nous entoure, le rapport à la vie, à la mort, à la famille. Donc voilà, un des films que vous pouvez découvrir. Qu'il est important peut-être de voir pour Marie, puisque vous serez ensuite le passeur. Alors moi, j'aimerais, l'émission bientôt terminée, qu'on revienne à votre projet pédagogique que vous avez donc mis en place avec les élèves qui sont sur le plateau, à savoir être au cœur d'un événement majeur pour savoir comment ensuite on va traiter cette information. Est-ce que, selon vous, le fait que ce soit traité par des médias régionaux, nationaux, voire internationaux, ça va influencer le traitement de cette information-là? Oui. Oh oui, énormément. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes intérêts. Pour ceux qui habitent en Corse, ils vont bien sûr vouloir plus d'informations sur la Corse. Et ceux qui habitent sur le continent, sur la venue du président, pourquoi il se déplace jusqu'en Corse pour cette commémoration, en quoi c'est important. Enfin, il y a plein d'enjeux par rapport au type de journal. Et donc, bien sûr, c'est toujours un point sur la proximité, en fait. Plus on est prêt. Est-ce que vous pensez que le support va aussi conditionner le traitement de l'information? Oui, ça va changer beaucoup. Si c'est par exemple comme nous, un enregistreur, on n'aura peut-être pas les émotions sur les visages des personnes qu'on va interviewer pour savoir ce qu'ils pensent de cet événement. Et ceux qui filment, eux, auront plus d'informations, mais ça va être plus compliqué pour avoir les autorisations pour filmer.
Et le média varie, mais l'information, elle, va rester intacte sur des médias, qui parlent à tout le monde. Mais le support, lui, par contre, varie. Alors moi, j'aimerais les réseaux sociaux. Oui, pardon. À Clémence, oui. Qui est dans le public. Pourquoi vous avez choisi la web radio pour restituer ensuite votre travail, votre analyse? Alors, donc, nous avons décidé de rassembler les informations que nous avons récoltées aujourd'hui, du coup, sur une web radio. Et nous allons chacun jouer un rôle, par exemple, un présentateur, des journalistes, un intervieweur, et faire une émission d'une 15aine de minutes. Et c'était pour nous un moyen à la fois intéressant et amusant de montrer l'événement de façon vivante avec la radio pour les gens qui vont l'écouter. Vous savez quoi? Nous, on vous donne rendez-vous à l'occasion de la semaine de la presse. C'est quoi, la semaine du 19 mars, Marie? Oui. Vous choisissez un jour et on vous donne rendez-vous en plateau pour que vous nous restituiez finalement votre travail sur votre web radio. D'ailleurs, il nous reste 10 petites secondes pour annoncer qu'à cette occasion de la semaine de la presse, vous attendez un invité spécial. Oui, c'est Laurent van der Stok, qui est photojournaliste de guerre et qui vient inaugurer l'exposition Mossoul et qui va rencontrer, rencontrer à peu près 300 élèves entre Ajaccio et Bastia. Alors vous avez encore du travail, parce que là vous allez partir, on le rappelle, rejoindre l'ensemble des journalistes qui traitent la venue du président Emmanuel Macron en Corse. On rappelle également, Isabelle, que le 21 février prochain, vous allez donc animer une formation d'éducation à l'image et au cinéma. Évidemment, sur VIA-ST, les éditions spéciales se poursuivent et ça continue tout de suite avec Stéphane Ouchiat pour le journal de 13h. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ciao. Merci.